Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite dose d'opium. Donc oui, j'ai des charts assez importantes à vous montrer, pas mal d'analyses par rapport à Twitter. On va aller voir les open interest, on va aller voir le mur, est-ce qu'il a diminué un petit peu. On ira voir donc l'Ether, le BNB et puis la petite liste. Donc pas beaucoup d'alts, c'est vrai, j'ai passé toute l'après-midi sur les alts. Franchement, il y en a qui sont dans un piteux état, on va pas se mentir, donc on va quand même faire attention. J'attendrai quand même le petit rebond pour vous présenter les alts sur lesquels je pourrais largement rentrer. Pour le moment, c'est pas le cas. Encore deux petites choses, on a le petit concours ici donc de Winkyverse qui sera tirage au sort ce soir. Donc n'hésitez pas à les partager, je mettrai le lien dans la description. Il y a 1000$ en Ether. 1000$ en Ether sur un bottom autant bas avec un Bitcoin et les alts en train de descendre. Je pense que c'est 1000 balles qui valent beaucoup plus que ça. Donc je réfléchirai comme ça. Donc allez, je mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à y aller. Et puis deuxième petite information, ce soir à 20h, je serai en live par rapport à IMO, donc je répondrai à vos questions. J'ai 2-3 petites nouvelles à vous faire, mise à jour du white paper, et puis 2-3 petits sneak peeks qui arriveront, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo, et puis voilà, on est parti les gars. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Partons directement sur différentes analyses. On va commencer le plus bas. Donc déjà, petite analyse ici, assez intéressante en cette même trendline sur lequel ici on est en train de revenir, qui ressemble étrangement à ce qu'on avait eu ici en juillet 2020. On a aussi donc cette divergence ici sur le RSI qui pourrait correspondre à cette même divergence ici sur laquelle on pourrait largement rebondir. Donc pas mal, assez intéressant je trouve. Tant qu'on casse pas tant qu'on vient pas chercher un nouveau plus bas ici sur le RSI, ça devrait être plutôt pas mal pour le moment. Ensuite ici, magnifique analyse. Donc ici on a la charte du Bitcoin. Donc ici ça c'est du dessin, hein. C'est quelqu'un qui a rajouté. Mais en fait ici on aurait cette première montée, descente, remontée, le quick et ensuite décollage. Donc pourquoi il a fait ça? C'est une zone de réaccumulation dans une zone de trading, donc selon Wyckoff, et ça c'est plutôt pas mal. Donc on aurait une espèce de coïncidence entre les deux, donc pump du Bitcoin, le premier pump qu'on a connu, le premier top, ensuite dégringolade, deuxième top, descente en espèce d'escalier, ce qu'on est un peu en train de faire, et ensuite pump, petit aller-retour, petit bull flag sur les anciens tops, et ensuite explosion vers le nord. Donc on pourrait en fait y voir ici notre pump, petit aller-retour ici sur les anciens tops, venir chercher en fait un nouveau top, je sais pas moi, 70 000, 80 000, redescendre un petit peu sur ces anciens tops, et ensuite explosion vers le nord jusque fin de l'été. Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Je trouvais ça assez intéressant de vous partager. En tout cas, j'adore cette petite fractale avec cette réaccumulation en range. Ensuite, l'analyse un petit peu bearish, donc la personne ici qui a dessiné un petit rond. Donc ici on a ce petit rond, en fait vous voyez correspond, on est, pourquoi pas, on peut être aussi dans un esprit bearish bien évidemment. Mais du coup ici on le voit, on a ce petit aller-retour pile poil quand on était vers les zones de support. On est quand même vers les zones de support, on est en train de faire ces petits allers-retours. Donc est-ce que ça va pas crack vers le bas? On va le savoir, on va vite le savoir en tout cas. Je pense que lundi risque d'être assez explosif et ça nous donnera un petit peu notre direction. Et aussi ici plutôt assez intéressant cette analyse, si on continue à latéraliser là-dessus, je suis assez d'accord avec lui, si on ne vient pas rechercher donc plus bas, je vais vous montrer juste après pourquoi on peut revenir chercher plus bas, mais ici petite latéralisation pour ensuite casser vers le nord et réintégrer. Donc lui il a dit qu'on allait se faire repousser, moi j'attends une réintégration, je pense qu'on ne l'aura pas du premier coup, si vraiment ça pump, je pense qu'on aura une petite descente et on fera une jolie tasse séance pour ensuite venir réintégrer ce petit range. Petite dernière chose, je vais vous montrer donc qu'est-ce que lui il attend, et ça me correspondrait plus ou moins avec ce que je dis. C'est voilà, ici on est en train de latéraliser et on pourrait toujours venir chercher en fait ces stops un petit peu plus bas, chercher vers la zone des 39 500. J'ai regardé hier en live, on a regardé ensemble, il y a énormément de zones qui coïncident avec ces 39 500, donc revoir, ensuite réintégration et puis départ. Donc voilà un petit peu ce que les gens pensent. Je trouvais ça assez intéressant de vous montrer un petit peu ce que les autres pensaient. Maintenant on va aller voir nos analyses. Donc déjà très intéressant, ici on voit que le funding est descendu presque à zéro. Donc on est dans la partie neutre, même presque négatif. Et ça c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'à mon avis il y a peut-être des shorts qui vont commencer à s'accumuler ici. Pourquoi pas d'ailleurs y voir un petit bull flag. Bref, assez intéressant. Et ici sur FTX, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des ordres qui commencent à s'éliminer petit à petit, hein.
on en a de moins en moins. Ici, on avait un gros paquet qui a été enlevé. Maintenant, il y a un gros paquet qui a été renlevé, non pas ici, mais ici. Donc un gros paquet qui a été de nouveau enlevé, si je ne peux pas enlever ce petit truc. Bref, donc là, et maintenant, on est ici, il y a beaucoup moins d'ordre. Donc ici, on peut le compter, je pense, les bitcoins, il y en a moins que ça. Hop, on va enlever mon petit dessin. Ici, il y a combien? Là, il y en a 250. Ouais, il y en a beaucoup moins. Il y en a vraiment beaucoup moins. Là, il y a de nouveau 250. Donc, il y en a beaucoup moins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est du cash qui est libre. Qu'est-ce que ça veut dire du cash qui est libre? Ça veut dire que les bitcoins ici qui étaient en ordre d'achat, ils peuvent très bien être achetés au marché maintenant et nous faire des grosses bougies vertes et nous faire pump ce cours. Je rappelle que notre zone et notre zone intéressante, ça sera réintégration du range. Donc ici, on voit qu'il y a déjà des gens qui commencent à bloquer cette réintégration du range à la zone des 45 500. Il y a déjà 200 BTC. Donc voilà, maintenant reprenons mon dessin. Donc toujours j'ai deux scénarios en cours. D'ailleurs ça correspond à deux scénarios que je vous ai montré juste avant. Soit on fait cette mèche ici, on vient chercher cette zone des 39 500 et ensuite on rebondit, on vient chercher les stops, la liquidité et ensuite ça repart. Soit maintenant on voit qu'il y a des ordres qui ont été enlevés sur FTX, donc tous les ordres qui étaient là. Qu'est-ce qu'on fait? On partirait instantanément maintenant. Et on vient chercher donc la borne haute ici, 45 500. Comme j'ai dit, il y a déjà des gens qui commencent ici à bloquer. Donc je ne pense pas qu'on cassera du premier coup, mais on peut très bien se reprendre, nous faire même, pourquoi pas, une tasse séance. Ce que j'ai surtout pas envie de voir, c'est venir là et ensuite on revienne retester ici parce que là, on risque de vraiment s'enfoncer beaucoup plus bas. Donc de toute façon, moi, je m'attends à un rebond. Donc je pense qu'on en aura un. Si on doit vraiment descendre plus bas, on fera ça à mon avis. Mais voilà, pour le moment, moi j'attends venir chercher cette zone pour ensuite on décidera un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, je vais vous parler aussi un petit peu de la pas de la dominance du Bitcoin, on ira voir juste ça juste après, mais quand même des CME. Donc ici, ils ont clôturé à 41 775 et du coup actuellement on est à 41 000. Donc pour le moment, si les CME ouvrent maintenant, on aurait un petit gap haussier, mais vraiment rien de bien compliqué. Donc voilà, on aura un mini gap haussier. Rien de ouf. Sachez que si on clôture en dessous, ça va nous faire un aimant pour remonter. Si on clôture, si ça commence à pumper, on aura sans doute un gap du coup ici. Et ça veut dire que le cours pourra largement revenir le chercher avant de repartir. Encore une fois, ça fait longtemps et c'est souvent le cas quand on fait un gros départ sur ces CME, on vient rarement chercher les gaps. Donc ici, je rappelle qu'on avait un gap qui n'a jamais été clôturé et on est parti vers le nord. Et ça permet aussi aux gens de se dire « ouais, on va redescendre chercher le gap ». Et finalement, non. Même chose ici, même chose ici. Donc à chaque fois, un gros mouvement haussier, même chose ici. À chaque fois qu'on a eu un gros mouvement haussier vers le nord, on n'est pas forcément venu clôturer le gap. Donc est-ce qu'on n'aurait peut-être même pas un pump avant? C'est ce qu'on va essayer de voir, mais je pense que c'est largement possible ici sur ce BTC. D'ailleurs, on a ce petit, ici on voit un petit, pour moi j'appelle ça un petit bull flag ici qui est en train d'être formé. Maintenant il nous s'en fiche, juste un petit breakout vers le nord et je pense qu'on peut largement avoir une belle bougie du style ici. Donc préparez-vous, je pense qu'on est vraiment très très proche d'avoir un pump en tout cas. Ensuite, on verra si vraiment on se fait repousser là pour enfoncer, si on va arriver à recasser. Bon, là, ça sera vraiment notre confirmation haussière qu'on est vraiment bel et bien trouvé notre top et qu'on peut aller chercher les soi-disant 100 000, 200 000, etc. Passons du coup un petit coup aussi sur cette dominance du Bitcoin ici qui est en train de se reprendre. Donc ça, c'est plutôt aussi excellent. Ici, on voit excellent, casser cette petite trendline, ça se reprend un petit peu. On a une petite divergence ici qui s'est mise en place en daily, donc magnifique. Là, on peut avoir quelque chose aussi, avoir un joli move et ça peut vraiment nous confirmer que le Bitcoin repart et ça sera vraiment très bien. Passons sur cet Ether ici qui est toujours en train de chuter. Personnellement, je voudrais bien qu'on vienne chercher en fait cette zone ici des 2850. Il y a vraiment une grosse zone de confluence sur ces zones-là. Après, si le Bitcoin repart, à voir si l'Ether va repartir aussi. Encore une fois, j'attendrai bien évidemment une réintégration de cette trendline pour vraiment prendre position. Le BNB, même chose. Même chose, on est quand même sur cette trendline ici, donc pour le moment ça tient. Le BNB pourrait être une belle zone d'achat. Si vraiment ça lâche, on peut toujours venir mêcher un petit peu vers la zone des 400 $. Sinon, on aura la zone des 450 $ à venir réintégrer. Et puis la zone clé à réintégrer, bien évidemment, ça sera la zone des 500 $. Passons sur nos petites altes. Donc j'ai mis des petites analyses avant sur Twitter et je trouvais ça assez intéressant de vous les partager. D'ailleurs, AAV, je ne voulais pas partager. Mais voilà, on a quelque chose de plutôt assez intéressant ici sur le AAV. On va déjà passer juste en weekly pour que vous puissiez voir un petit peu la charte. Donc ici, on a la charte du AAV qui est clairement en train de descendre. Ici, on le voit clairement. Maintenant, si on va clôturer ici en weekly tout à l'heure, je me dis que si on clôture comme ça et que la semaine prochaine on a une bougie verte, ça nous formera un petit W comme ici et ça voudrait dire qu'on pourrait largement avoir un petit pump sur plusieurs semaines. Et du coup ça c'est plutôt pas mal. J'ai zoomé un petit peu
On est actuellement en train de travailler cette zone des 0,618, donc depuis ce top là et ce bottom ici, pile poil sur la zone des 0,618. Pour le moment ça tient et on est dans cette fameuse, on en parlera, donc dans cette fameuse A, B et puis C. Donc ici on voit bien qu'on est dans une A, B, C, et ici on descend 1, 2, 3, 4, 5 en impulsif. Donc là pour le moment on aurait un potentiel bottom. Donc si ça tient et si demain ça part pas en sucette les marchés financiers et le monde entier, bah je pense que je prendrai une petite position sur le AV. On verra encore, je vous retiendrai au courant. Mais voilà, ça peut largement se payer ici pour un potentiel en fait W ici. Donc pour les plus prudents, il faudra juste attendre une cassure en fait de cette neckline. Donc tac, 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 et ensuite petit pullback, et ensuite on pourra repartir. Et là, ça sera vraiment impeccable pour ce AAV. Ensuite le CRO, toujours assez intéressant. Je vous l'ai mis dans mon Twitter, n'hésitez pas à aller le voir, mais je trouvais ça super bullish ici. On a cette grosse trendline sur laquelle on peut largement revenir retester. On a cette petite zone d'aller-retour sur laquelle on va sans doute revenir, et on est dans cette A, B et puis C. Quelqu'un qui m'a fait une remarque, oui, mon ABC elle est mal placée, c'est juste pour que vous compreniez, normalement j'aurais dû la mettre là, parce qu'ici ça nous fait regarder, une ABC est décomposée en A, B puis C, ensuite donc de A à B est décomposé en A, B et puis C, et ensuite de B à C c'est décomposé en 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pour moi il manque encore 2-3 vagues ici vers le bas, à venir chercher. Je vais vous le tirer ça comme ça, les gens qui sont fans de vagues d'Elliott ils vont pas me cracher dessus, mais voilà, on pourrait largement avoir encore une petite descente vers la zone des 40 centimes, voire même 36, 35 centimes, pour ensuite avoir un gros décollage. Si on dézoome vraiment, ça nous fera un joli bull flag, pour ensuite une grosse décollée sur ce CRO. Donc franchement, le CRO, je pense que c'est une mauvaise idée de vendre ici. Et du coup, ici, on a aussi Luna qui est venu chercher cette zone des 0,68 parfaitement. Donc, depuis ce top ici, sur ce bottom-là, juste magnifique. Et ça maintient. Regardez-moi cette mèche, elle est juste parfaite. Donc, si on zoome un petit peu, magnifique rebond. On est dans cette petite zone de cône d'élargissement ici qui est plutôt extrêmement bien matérialisée. Oups. Donc, plutôt extrêmement bien matérialisée ici. Je pense qu'on peut attendre encore peut-être un double bottom. Pourquoi pas venir chercher donc ici la zone des 0,68 de nouveau. Donc, la zone des 66. Nous former, tac, un petit double bottom et ensuite on viendra stabiliser ici et au moment du breakout. Personnellement, si vous voulez mon avis, je vais simplement attendre en fait tout ce cheminement, ce bottom, etc. Et au moment où on vient commencer à latéraliser ici sous cette trendline, je prendrai une petite position pour un éventuel breakout vers le nord avec un stop juste en dessous. Donc voilà, en tout cas plutôt assez intéressant ce petit Luna. Et pour finir, on a le GXC, je trouvais ça assez intéressant. Petit triangle de compression ici qui est en train d'être dessiné et j'apprécie beaucoup. Encore une fois, il faudrait attendre une cassure soit du haut, soit du bas, bien évidemment. Mais bon, on va privilégier vers le haut. Une cassure de ce petit triangle de compression pour ensuite de nouveau avoir une jambe haussière. Les targets qu'on pourrait largement avoir, c'est ici, donc la zone des 3.5 et clairement la target haute, donc ce top ici, donc la zone des 5.7. J'ai mesuré avant, il y a quand même un 100% si on prend maintenant la position. Je ne conseille pas de prendre maintenant, je conseille plutôt de prendre à la cassure, soit au retest. D'ailleurs, je ne conseille rien du tout, hein. Mais voilà, on a quand même un 120% qui peut être très intéressant si vraiment on a une cassure vers le nord. Encore une fois, il faudra faire attention, pas qu'on ait une cassure et qu'ensuite ça repète directement vers le bas. On le fait souvent sur les cryptos, c'est vraiment hop, on est bullish, on piège tous les gens bullish et ensuite on réintègre assez violemment. Donc ça, c'est quelque chose de très fréquent. N'oubliez pas de mettre vos stops dès qu'on est vous êtes dans le vert à break-even. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle que je suis en live ce soir à 20 h pour IMO. Et puis ensuite, on ira voir 2-3 alts, je pense. Personnellement, deux scénarios possibles, mais je vois une hausse globale. Soit on fait une petite mèche ici, chercher ici cette zone des 39 500 et ensuite on repart. Soit on repart instantanément. Et en fait, les gens qui ont enlevé leurs ordres sur FTX achètent ici au marché et ça nous fait un petit pump. Sachant qu'en plus on a les fundings en négatif, je pense qu'il y a du short à venir chercher et il y a des ours à venir tirer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire une vidéo un petit peu plus complète, un petit peu plus pour les débutants. J'espère que si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. A plus les gars!